comment ça va aujourd'hui? Je suis trop contente de faire cette vidéo. J'étais à la plage juste avant, donc ça va, c'est la belle vie aujourd'hui. Écoutez, je voulais vous parler d'un sujet que j'adore, qui sont les relations miroirs. Déjà, les relations miroirs, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit miroir? Eh bien, on dit miroir parce que ces relations-là, elles reflètent des parties de nous. Ça veut dire que quand on se relationne avec des gens, elles sont là pour nous montrer des choses et nous apporter des connaissances sur qui nous sommes. Et quand on parle de relations miroirs, souvent on me demande, est-ce que Inès, toutes les relations sont miroirs? Toutes les relations sont miroirs, elles sont toutes là pour nous apprendre et pour nous faire montrer des choses de notre personnalité, sur nos croyances, sur notre récit personnel, etc. Donc oui, toutes les relations sont miroirs, que ce soit des relations amicales, familiales, amoureuses ou des relations professionnelles aussi. Elles sont toutes là pour nous montrer quelque chose, et à différents niveaux par contre. C'est-à-dire qu'il y a des relations qui vont être beaucoup plus intenses et d'autres plus légères. Donc il faut savoir que on se relationne pas par hasard, on n'attire pas des gens dans nos vies par hasard. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Par exemple, demain, je me mets en relation avec un garçon, et à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça m'énerve. Je me dis, mais pourquoi il fait ça? Je comprends pas. Ça titille quelque chose en moi. Mais le truc, c'est que je surréagis, c'est-à-dire que ce qu'il fait, ça titille quelque chose en moi, mais d'avant, c'est quelque chose de plus profond. Pourquoi, quand il fait ça, ça réussit autant à m'énerver? Et donc là, c'est important d'aller faire un travail intérieur, de se dire, bah, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Comment je peux relater cette situation à un événement passé? Et très très souvent, ça vient d'une blessure. Il faut savoir que quand on est jeune, quand on est enfant, eh ben, il se passe beaucoup de choses dans notre vie. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des blessures émotionnelles. Puis ça continue tout au long de notre vie. Mais celles de notre enfance, elles nous suivent parce que c'est à ce moment-là qu'on se construit, qu'on construit notre identité. Et donc très souvent, dans les relations qu'on va avoir avec les autres, elles vont venir titiller nos blessures émotionnelles. Surtout quand, en général, ça ne se passe pas très bien ou qu'il y a des problèmes, on se rend compte que ça fait très souvent écho à quelque chose que l'on a déjà vécu. Et vous tombez tout le temps, vous êtes toujours avec des managers qui vous dominent, qui vous êtes soumis au manager, vous n'arrivez pas à lui dire ce que vous pensez, etc. Bah, peut-être que ce manager-là, il peut faire écho ou il peut faire miroir avec une relation que vous avez, une relation familiale, par exemple avec votre père, qui a toujours été une autorité, avec lequel vous êtes toujours soumis, etc. Et moi, comment je vois les relations? Je vois les relations comme quelque chose où on est là pour apprendre sur nous-mêmes, pas sur les autres. Et souvent, dès qu'on rentre dans une relation, on se focus sur la personne. On regarde ce qu'elle fait, on regarde ce qu'elle dit, on juge, on dit « Ah bah ça j'aime pas, ça j'aime bien ». Et on regarde jamais en nous. Mais en nous, ça vient titiller tellement de choses. Et quand on comprend ça, c'est génial parce que plutôt qu'aller donner son attention sur l'autre, on commence à la ramener en nous et on apprend beaucoup plus sur nous, sur comment on se relationne, sur nos schémas passés. On essaye de comprendre, on dépasse nos limites, on essaye de changer de point de vue. Parce qu'il faut savoir qu'on a tous notre récit personnel. On a tous cette histoire que l'on s'est créée par rapport à nos blessures, à notre passé, etc. Mais à tout moment, on peut shift de perspective, on peut changer de perspective et se raconter une autre histoire. Et c'est pareil avec les relations. Et combien de fois, je sais pas, on a déjà été en couple et la relation elle est pas bien. Et si on passe un cap, au bout d'un moment, on arrive à shifter la relation parce qu'il n'y a aucun élément autour qui a changé à part nous-mêmes et le récit qu'on se racontait. On essaie de se dire que c'est pas grave, que la personne ne savait pas ou que sais-je. Donc on a cette capacité en nous de pouvoir gérer les relations, gérer nos émotions. Et vraiment, ça m'a apporté tellement plus de légèreté. Je sais que le sujet a l'air pesant, mais c'est tellement plus léger parce que du coup, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se relationne avec quelqu'un, c'est là pour nous faire apprendre des choses, pour nous faire comprendre des choses sur nous. Et donc, tu juges beaucoup moins les gens, t'es moins à regarder ce qu'ils font. T'essayes aussi, pas de chercher des relations parfaites. Au contraire, quand ça titille un peu des choses en toi, t'essayes d'aller découvrir pourquoi ça te titille. Et vous voyez, on a tous une amie, ou même ça peut être vous-même, qui vit toujours les mêmes relations amoureuses, c'est-à-dire qu'elle est toujours avec des gars toxiques, c'est toujours la même histoire. Toujours le mec qui finit par la tromper, elle est déçue, elle est dégoûtée des mecs, puis un autre mec, et puis ça se continue. Et pourquoi? En fait, elle n'a pas compris la leçon, et elle va toujours attirer ce genre de personnes.
Et c'est horrible à dire, mais on a une responsabilité dans nos relations. Et si ces gens arrivent dans notre vie, c'est qu'on a des choses à apprendre. Sinon, l'univers, il continuerait pas à nous mettre les mêmes personnes ou le même type de personnes. Donc si on comprend pas les leçons, on va toujours revivre les mêmes situations. J'espère que je vous ai éclairé avec cette vidéo sur ce qu'étaient les relations miroirs. Et donc amusez-vous vous aussi, regardez les relations autour de vous. Surtout quand il y a des choses qui vous titillent, essayez de comprendre pourquoi. Ne restez pas juste dans le « ah j'aime ou j'aime pas », dans le basique, dans la réflexion un peu j'aime, j'aime pas. C'est pour moi, j'appelle ça la réflexion Tinder, genre je swipe ou je swipe pas. Essayons d'aller un peu plus profond et de comprendre, d'apprendre et de surtout apprendre sur nous-mêmes en comprenant les choses. Ça nous permet d'évoluer, d'agrandir notre esprit et de pouvoir au fur et à mesure développer des relations. Et je vous assure que si quelqu'un est dans la même démarche que vous et qui voit les relations comme un jeu, comme une façon de se découvrir, une façon d'apprendre sur l'autre et d'apprendre aussi sur sa vie, sur pourquoi il réagit comme ça, pourquoi je réagis comme ça, comment on peut trouver un terrain d'entente, etc. Et vos relations, elles vont être beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques et beaucoup plus sincères. Donc moi je pense que c'est une super façon d'améliorer ces relations autour de nous, qu'elles soient avec la famille aussi. Combien de fois on a des embrouilles dans notre famille et on n'arrive pas à sortir de ce schéma. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à aller plus loin que juste la propre embrouille. Et on ne prend pas la responsabilité aussi de notre réaction, parce qu'on réagit à chaque fois aux gens. Et on a aussi une responsabilité dans cette réaction. Et se demander mais pourquoi je réagis comme ça et pourquoi cette personne m'énerve autant, tu vois, etc. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur les relations miroirs. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je ferai d'autres vidéos. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé sur les relations, comment on se relationne, et que vous avez bien compris que chaque relation est unique et là pour nous apprendre quelque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, si le bon et le mauvais existent. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.